Bonsoir, Yannick Mallet, constellateur familial, en Seine-et-Marne et à Paris, dans le 12e arrondissement. Alors, si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal. J'enregistre en canicule, donc forcément, comme partout ailleurs, il y a beaucoup de chaleur, bien que j'ai des arbres autour de moi. Alors, je suis en train de préparer le séminaire qui va avoir lieu avec Regina Partino pendant 10 jours, pendant 6 jours, 6-7 jours, autour du 14 juillet, du 10 au 16 juillet exactement. Et je révise tous mes cours et j'ai pris beaucoup de notes des séminaires, de ma formation, et je découvre des pépites, que ce soit des pépites d'exercice ou des pépites aussi de méditation, ou même des phrases absolument incroyables, comme celle-là: les ordres de l'amour achèvent tous les karmas. Les ordres de l'amour achèvent tous les karmas. Les ordres de l'amour, vous savez de quoi il s'agit si vous me suivez depuis longtemps. Il s'agit des ordres qui ont été trouvés par Bert Hellinger au sujet et de la manière dont l'amour doit circuler dans la famille et dans des systèmes familiaux, ou des systèmes, quels qu'ils soient. Et moi, en effet, ce que j'ai remarqué, bon, alors on croit au karma ou non, d'ailleurs moi je ne suis pas du tout spécialement attaché à cette notion-là, mais ce dont je m'aperçois, et j'en ai discuté avec Regina tout à l'heure, c'est que en effet, beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité, que ce soit d'une manière, je dirais, un peu artificielle avec les psychédéliques, ou que ce soit d'une manière, en ayant fait des expériences mystiques en Inde ou ailleurs, ne parlent jamais de leurs parents. C'est un peu comme si ils n'avaient jamais existé. Et alors ce qui se passe, c'est que évidemment, tant qu'on n'a pas résolu le problème avec ses parents, tant qu'on n'est pas à sa place, tant qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé, forcément, les choses se répètent dans la vie quotidienne. Hein. Ça, c'est Jung qui l'a longtemps répété. Tout ce qu'on ne veut pas voir nous se ramène sous une forme de destin. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse remplacer sa famille par une famille spirituelle, par un dharma, comme on semble le dire. Mais en tout cas, c'est quand même mieux d'avoir réglé ses problèmes avec ses parents et avec son enfance, et surtout ne plus être en attente vis-à-vis de ses parents. Sinon, forcément, dans votre pratique spirituelle, vous allez ne pas être dans l'axe. Et c'est pour ça que quand Bert Hellinger, les ordres de l'amour, achèvent tous les karmas, je pense qu'il a raison. Parce que le problème de toutes ces personnes qui font des développements spirituels, c'est que ils ne sont pas à leur place. Et souvent, l'ego prend une espèce d'inflation qui fait qu'en général, ils sont mieux que leurs parents, ils sont mieux que tout le monde, ils savent mieux que tout le monde, et en particulier que leurs ancêtres, et ils vont montrer ce que c'est que la vie à tout le monde, et en particulier à leurs ancêtres. Donc tant que tout ça n'est pas réglé, de mon point de vue, c'est de la spiritualité de pipotage. D'ailleurs, moi je vous conseille une chose si vous avez l'habitude d'être représentant. Comme ce sont des personnages publics, en général ils ont des chaînes YouTube, ou ils passent à la télévision, ou ils écrivent des bouquins, ce que je vous propose, c'est d'être représentant de ces personnes-là. Vous y avez le droit, puisque ce sont des personnages publics, vous ne rentrez pas dans l'intimité des gens à ce moment-là. Moi, je vous conseille, donc, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui est connu et qui est une, une démarche publique, je vous conseille de commencer à être représentant pour cette personne et de dire ben, je suis un tel et de voir ce qui se passe. Vous allez quelquefois avoir des surprises. Souvent, moi j'ai les yeux qui se ferment ou je suis brutalement tiré en arrière, ce qui prouve que les problèmes ne sont pas du tout réglés, que tous ces gens-là avancent ou reculent de manière aveugle et ça permet assez rapidement de voir où sont les
pas les escrocs, parce que je pense qu'ils sont eux-mêmes abusés par leur propre aveuglement, mais en tout cas de ne pas les suivre. D'ailleurs, vous pouvez faire ça pour moi aussi, hein, vous pouvez tout à fait vous prendre un petit temps, faut pas trop, faut 30 secondes, une minute, hein, et puis vous représentez Yaniv Mallet, et puis vous verrez bien ce qui se passe. Euh, Peut-être vous aurez des surprises, je ne sais pas. En tout cas, tout ça pour vous dire que cette phrase est absolument géniale, et c'est une intuition que j'ai. Moi, je vois tous les gens qui vraiment respectent les ordres de l'amour dans leur quotidien, sont, euh, sont bien dans leur vie et sont dans leur destin, à leur place. Et ça, les constellations familiales, c'est un travail spirituel, mais c'est un travail spirituel qui nous ramène à la Terre, en permanence à la Terre, en particulier en réintégrant les morts, tous ceux qui n'ont pas été vus, mais aussi en nous ramenant à nos parents. Et il y a aussi une superbe phrase de Bert Hellinger, si je peux la retrouver, que j'ai retrouvée dans mes notes, euh, que j'ai d'ailleurs citée dans une précédente vidéo. C'est en approfondissant les mouvements de l'âme à l'égard de nos parents qu'on se met en lien avec l'esprit. C'est en approfondissant les mouvements de l'âme à l'égard de ses parents que on se met en lien avec l'esprit. C'est pas beau ça? En effet, être avec l'esprit, c'est-à-dire avec l'amour de l'esprit même on pourrait dire, c'est être en rapport avec la réalité de notre destin, de notre vie, et d'être en amour avec cela, d'être en amour avec l'esprit qui a créé toute chose telle que cela doit être. Si vous m'avez suivi, vous pouvez comprendre tout ça. Et donc, c'est tout à fait basique, c'est en approfondissant ce mouvement à l'égard de nos parents, ou ce mouvement de l'âme à l'égard de nos parents, c'est-à-dire qu'il faut en permanence travailler ça, ça vient pas du jour au lendemain, hein. Moi-même je continue à le faire, parce que, évidemment, notre société nous pousse beaucoup à trouver des boucs émissaires, et en particulier les parents, et notre famille sont souvent les premiers touchés, et des boucs émissaires parfaits pour cela. Or, c'est pas comme ça qu'on avance dans la spiritualité. Voilà une chose que je voulais absolument dire. Et je voulais vous dire un texte aussi de Bert Hellinger sur les deux visages du bonheur qui me paraît absolument fondamental. Vous savez, Bert Hellinger, il a eu à un moment donné une élève qui a fait signer une pétition, que j'avais signée d'ailleurs, pour qu'il soit candidat au prix Nobel de la paix. Alors, je pense qu'ils avaient réussi à trouver le nombre adéquat, c'est quand même un nombre assez important, pour que Bert Hellinger soit candidat au prix Nobel de la paix. Évidemment, il ne l'a pas eu parce que on a préféré sans doute le donner à des escrocs comme Barack Obama ou d'autres présidents qui ont fait des guerres impossibles et qui, sous des personas de bonnes personnes, sont en fait des gens qui sont imprégnés de leurs propres intérêts. Mais en tout cas, pour revenir à cela, Bert Hellinger se posait beaucoup la question, et ça m'avait frappé dès le départ, de savoir si c'était important d'être connu finalement dans la vie, parce que, et même il allait plus dans la notion de karma et peut-être de réincarnation, bien que ça n'ait pas été son truc pendant de très nombreuses années, si ça n'affectait pas nos vies ensuite. Parce qu'évidemment, si vous pensez que, comme Freud, vous êtes quelqu'un de très connu pendant de nombreuses centaines d'années, peut-être, voire même des millénaires, est-ce que ce pauvre Freud, finalement, ne regrette pas, lui qui voulait absolument être connu dans le monde entier, ne regrette pas d'être connu parce que ça empêche son évolution dans l'autre monde? C'est une question. Je trouvais ça assez original. En tout cas, il se l'a posé lui-même pour lui. C'était assez mal barré déjà même à l'époque, mais enfin bon, en tout cas, il avait l'honnêteté de se dire que peut-être c'était pas si génial. Et à ce propos, il a écrit un petit texte
sous une forme de conte. Vous savez, Bert Hellinger aimait bien les histoires et les contes un peu à la manière d'Erikson, l'hypnotiseur, à propos des deux visages du bonheur. Et voilà ce que nous dit Bert Hellinger. Jadis, alors que les dieux nous semblaient encore proches, dans une petite ville vivaient deux chanteurs. Ils portaient l'un et l'autre le nom d'Orphée. Le premier était le grand Orphée. C'est lui qui a inventé la cithare, une forme ancienne de la guitare. Quand ses doigts effleuraient les cordes et qu'il chantait, autour de lui la nature était transfigurée. Les animaux sauvages venaient docilement se coucher à ses pieds, et les grands arbres se courbaient devant lui. Rien ne résistait à son chant. Et comme il était le plus grand des artistes, il se devait de courtiser la plus belle des femmes, Eurydice. C'est à ce moment-là que tout se gâta pour le grand Orphée. Sa fiancée mourut pendant les noces. La coupe qu'elle s'apprêtait à porter à ses lèvres se brisa. Cependant, pour quelqu'un comme lui, le trépas ne signifiait pas la fin. En s'aidant de son art, il trouva l'entrée des enfers, descendit au royaume des ombres, traversa le fleuve de l'oubli, réussit à déjouer la vigilance de Cerbère et parvint, sain et sauf, devant le trône du dieu des morts, qui l'émut de son chant. La mort consentit à lui rendre Eurydice. Mais elle posa une condition à laquelle Orphée ne prêta que peu d'attention. Il était trop heureux pour se méfier d'une telle faveur. Il prit le chemin du retour. Derrière lui, il entendait les pas de sa bien-aimée. Ils réussirent à passer devant le Cerbère, à traverser le fleuve, et commencer l'ascension vers la lumière déjà perceptible au loin, quand soudain Orphée entendit un cri. Eurydice avait trébuché. Il se retourna. Dans l'obscurité qui régnait, il ne parvint plus à distinguer une ombre qui s'évanouissait. Ensuite, il se trouva seul, anéanti par la douleur. Il entonna son chant d'adieu. J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur. Il finit tout de même par retrouver la lumière du jour, mais après cette descente aux enfers, sa vie lui était devenue étrangère. Un jour, des femmes ivres voulurent l'entraîner à la fête du vin nouveau. Comme il refusait, elles le mirent en pièces. Son destin fut donc tragique. Son art ne lui servit à rien. En revanche, il est célèbre dans le monde entier. Le deuxième musicien était le petit Orphée. Ce n'était qu'un chanteur de rue. Il se produisait dans les fêtes de village, jouait pour les gens du peuple et ne procurait qu'un plaisir modeste. Il s'amusait beaucoup, par contre. Comme il ne pouvait pas vivre de son art, il avait un autre métier tout à fait ordinaire. Il épousa une femme ordinaire, eut des enfants ordinaires et fit à l'occasion quelques petits écarts de conduite. Il connut un bonheur ordinaire et mourut de vieillesse après une vie bien remplie. Mais, à part moi, personne ne le connaît, bien sûr.